Salut, alors dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment on classe automatiquement des fichiers qu'on recevrait par exemple par email dans un dossier spécifique sur Google Drive. Donc ça peut servir par exemple pour toutes tes factures de vente, tes factures d'achat, des factures qui seraient envoyées automatiquement par un e-commerce, ce genre de choses. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à rester avec moi et on se retrouve juste après. Salut, alors avant de commencer, rapide présentation, je m'appelle Florian et je suis consultant en automatisation. Donc en fait, j'aide les entreprises à automatiser leur processus pour simplement gagner du temps et se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à directement me contacter, mes coordonnées sont en description. Voilà, donc on passe directement dans le vif du sujet. Je vais te partager mon écran. Alors ici, je vais d'abord te présenter un peu le contexte et pourquoi est-ce que moi j'ai fait ça. C'est parce que dans le cas présent, ce que je voulais faire, c'est classer automatiquement mes factures d'achat. Donc par exemple, je reçois des factures d'achat de fournisseurs, ça peut être des logiciels en ligne, etc. Et je reçois des factures en PDF par email. Et alors là, plutôt que de devoir sauver ce PDF dans le bon dossier, d'aller retrouver le bon dossier dans mon arborescence, etc. Je me suis dit en fait, ce serait beaucoup plus simple de simplement forwarder cet email à une adresse email spécifique et que cette adresse mail finalement se débrouille elle-même pour aller stocker ça au bon endroit. Alors ici, la petite complexité par rapport à ma situation, c'est qu'on a une société, on a plusieurs activités dedans. Alors ces activités, en fait, elles sont séparées en des journaux de vente et des journaux d'achat. Donc ici, par exemple, je suis dans notre dossier comptable, donc dossier achat, et j'ai un dossier qui s'appelle Current, qui est donc la période courante. Et donc, c'est dans ce dossier-là qu'on va venir mettre des nouvelles pièces comptables, et une fois que cette période est terminée, on peut simplement soit renommer ce dossier et mettre, par exemple, 2021 underscore 1 pour la période 1 de 2020. Et donc dans ce dossier current, si vous avez une seule activité, probablement que vous allez simplement déposer vos fichiers là-dedans. Moi ici dans ce cas-ci, j'ai différents dossiers et donc je dois pouvoir identifier en fait dans quel sous-dossier je vais aller mettre une pièce jointe. Donc ce que j'ai fait pour ça, c'est que j'ai simplement créé une adresse email qui est au format, comme vous voyez ici, achat. Si vous voulez, en fait, l'adresse email de base, c'est ceci: achat@florianverdonck.be. Et donc cette adresse email, en fait, il y a une particularité, c'est que quand on met achat et qu'après on met un plus quelque chose, x, y, z par exemple, et bien en fait, ce qui se trouve après le plus, c'est considéré comme une variable. Et donc, on va pouvoir réutiliser cette partie-là. En fait, quand on va envoyer un email à achat plus x, y, z, ça va arriver sur la boîte achat. Donc en fait, le serveur mail ne va pas vraiment tenir compte de ce plus x, y, z, mais malgré tout, ça va apparaître dans l'adresse du destinataire. Et donc, nous, on va utiliser cette petite fonctionnalité pour venir détourner ça et comprendre dans quel journal d'achat on veut venir poser la pièce jointe. Donc ici, moi l'idée c'est que donc j'ai l'adresse générique qui est achat@florianverdonck.be et moi je voudrais pouvoir envoyer des mails à achat plus par exemple ax@florianverdonck.be ou achat plus tx, et donc ça c'est les différents journaux d'achat que j'ai. Et donc je voudrais pouvoir simplement envoyer des mails à ces adresses et qu'il aille automatiquement, quand je mets un plus PV, qu'il aille le mettre dans le dossier PV, quand je mets un plus TX, qu'il le mette dans un dossier TX, etc., etc. Et donc ici, vous allez voir que dans le dossier Google Drive, j'ai exactement cette structure, c'est-à-dire que j'ai mes différents journaux et ces journaux sont nommés de la bonne manière. Pour faire ça, donc j'ai créé l'adresse mail @florianverdonck.be, donc ça il faut que vous ayez un domaine avec déjà un hébergement mail, etc. Et moi je me suis contenté de faire une boîte mail de redirection. Donc quand un mail arrive sur achat@florianverdonck.be, il est redirigé automatiquement vers une autre adresse. Alors cette autre adresse, en fait, c'est une adresse que je crée directement dans Integromat. C'est un peu le concept, si vous connaissez le webhook, j'ai fait une vidéo à ce sujet. En fait, c'est le même principe que des webhooks, sauf qu'ici on va utiliser ce qu'ils appellent dans Integromat des mail hooks. C'est-à-dire que quand je crée un nouveau mail hook, je peux en ajouter, je vais faire par exemple pour vous montrer, je vais faire test mail hook, et quand j'en crée un, en fait il me génère une adresse unique. Et cette adresse unique, en fait, c'est une boîte de réception sur laquelle je peux envoyer un email, et dès qu'il va recevoir un email, eh bien il va déclencher un workflow dans Integromat. Donc ça c'est évidemment très pratique parce que j'ai simplement fait une redirection de ma boîte achat vers cette boîte mail temporaire, et dès qu'une pièce jointe arrive, eh bien mon flux Integromat se déclenche. Ça m'évite de devoir faire un bloc par exemple Gmail en disant va regarder toutes les 15 minutes s'il y a un nouveau mail. Ici c'est totalement instantané, donc il faut simplement attendre la redirection, ça prend 10 secondes maximum et puis ça lance le flux. Donc ça c'est le principe, c'est que j'envoie un mail à cette adresse et ensuite je passe dans un bloc qui est le text parseur. Alors le text parseur, c'est que
je vais voir ici dans les destinataires, je prends le premier destinataire et je prends donc son adresse mail. Ensuite ici, j'utilise une regex. Une regex, c'est ce que je montrais d'abord dans la première interface, c'est qu'en fait, on va faire une sorte de schéma, on va expliquer comment notre chaîne de caractères est structurée. Donc ici, je dis que ma chaîne de caractères elle est structurée d'abord avec un achat, ensuite avec un plus, et ensuite ici, je prends un groupe et je dis que tout ce qui se trouve ici, avant le @ c'est mon journal. Et ensuite, je mets florianverdonck.be, ce qui est l'adresse mail. Et donc, je peux reprendre simplement ce pattern, je le colle ici. Bon, ça, il faut un peu travailler ça, les regex, pour comprendre vraiment comment ça fonctionne en profondeur. Mais ça, c'est l'idée, ça va vous permettre d'extraire certaines parties d'une zone de texte. Et donc ici, moi, l'idée, c'est d'extraire, vous voyez ici une variable journal de mon destinataire, qui est donc achat, plus mon code journal, @ quelque chose. Ensuite, une fois que j'ai parsé ceci, vous voyez qu'en fait ici en sortie, je vais récupérer le journal, donc TX ici. Ensuite, je vais dans Google Drive, je dis que je veux aller dans mon dossier, voilà, compte AVCM, achat, current, ça c'est mon dossier de base, et je veux aller chercher dans les fichiers et dans les noms de dossiers mon journal. Donc je vais chercher un dossier qui a ce nom de journal là, je cherche avec une expression exacte, donc je veux vraiment un dossier qui a exactement ce nom-là. Donc je fais OK. Ici, je vois que cette opération, elle va donner un résultat qui est bien le dossier qu'il a trouvé qui avait ce nom-là. Ensuite, je vais faire un bloc itérator, donc ça c'est une boucle en fait. Donc il va aller voir, vous voyez ici c'est attachment, donc ce bloc-ci mailhook a reçu un email. Alors dans le détail de cet email, j'ai évidemment la date de l'email, le sujet, le contenu. J'ai déjà exploité le destinataire, ça je l'ai exploité quand j'ai fait ma regex pour extraire le code journal. Et j'ai également ici des attachments. Ici je vois j'ai un array, donc un tableau. En fait c'est comme une liste de pièces jointes. Et moi ici, ce que je dois faire donc c'est faire une boucle, donc c'est-à-dire aller voir chaque pièce jointe et faire une opération, c'est-à-dire un upload de fichiers dans mon dossier Google Drive. Et donc je dois le faire pour chacune de ces pièces jointes. Et donc je vais utiliser le module itérator qui va me permettre d'itérer, de parcourir un tableau. Donc ici j'utilise l'itérator. Dedans je lui dis que je veux itérer, donc parcourir tous mes attachments. Et donc ici il va faire pour chacun des attachments. Donc ici en entrée il reçoit un tableau avec 3 éléments. Et ici il va exécuter ce bloc. Vous voyez le petit 3 ici, c'est parce qu'il a exécuté 3 fois cette opération. Et donc là je vais uploader un fichier et je vais lui dire d'aller l'uploader au bon endroit. Voilà. Donc ici, quand je fais ça, je vais vous montrer une petite démo. Donc pour ma démo, ce que je vais faire, c'est aller directement dans mon dossier TX, donc qui pour le moment, vous le voyez, est vide. Et j'ai préparé un email ici avec donc mon destinataire qui est achat plus TX @florianverdonck. J'ai mis un objet, peu importe, et j'ai mis 3 pièces jointes. Ces 3 pièces jointes. Donc maintenant, je vais démarrer le flux, comme ça on va voir ça en temps réel. Et je vais simplement envoyer l'email. Voilà, je l'envoie. Donc là, le mail est parti. Et maintenant, vous allez voir, là, il arrive d'abord sur mon hébergeur email. Et ensuite, mon hébergeur email va faire la redirection vers ce mailhook. Et donc, dans quelques instants, voilà, vous voyez, il est parti. Et là, il commence à uploader. Donc, il a uploadé un fichier, 2 fichiers et 3 fichiers. Voilà, le flux est terminé et maintenant quand je vais dans mon Google Drive, je vois que les pièces jointes se sont bien mises en ligne. Et donc je pourrais faire exactement la même chose en mettant achat plus AX et ça viendrait se mettre dans ce dossier-ci. Donc ça évidemment c'est très pratique. Donc vous pouvez faire ça pour à peu près n'importe quoi. Donc par exemple même vos factures d'achat personnelles, si vous voulez garder par exemple vos factures pour faire jouer la garantie ou autre, dans un dossier spécifique, vous pouvez le faire. Ou vous recevez par exemple des demandes par email avec des PDF, bien vous pourriez les stocker à un endroit précis. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal d'usages à explorer avec ce type de workflow. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'essaierai d'y répondre rapidement. Et puis sinon, si ce genre de vidéo vous intéresse, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer les notifications, comme ça vous recevez une notification simplement dès que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, donc c'est tout pour cette fois et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!